Donc Bedrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Koufraf Dalet. Koufraf Dalet. Donc on n'avait pas terminé complètement hier le Daf, on en était à Koufraf Gimel Amoudbet. Début des grandes lignes. Non, merci. La petite ligne au-dessus des grandes lignes là. Alors je récapitule un petit peu sur quoi de quoi on parlait. On a commencé à expliquer et à dire que quand les Chachamim sont venus, ils ont commencé à interdire, enfin ou à donner les règles par rapport aux différents kelim qu'on a le droit de déplacer pendant Shabbat. Ça s'est passé en étapes. Au départ, ils ont tout interdit, et puis après, les athlètes, doucement, ils ont commencé à donner des autorisations. On n'a pas vu exactement qu'est-ce qui était interdit à la base, et qu'est-ce qui allait devenir après, qu'est-ce qui allait être autorisé juste après. Donc là, c'est ce que moi va essayer d'expliquer comment ça s'est passé et quelles étaient les étapes. Nous, on a juste dit dans la Braïta juste avant qu'au départ, ce qui était autorisé, il n'y avait que 3 types de kelim. On avait expliqué que c'était seulement les ustensiles qui étaient les plus fréquents, comme par exemple les couverts ou la Braïta avait donné comme exemple le couteau et ce genre de kelim là. Et après, doucement, ils ont commencé à donner des autorisations jusqu'à ce qu'on arrive au niveau qui a été cité dans la Mishnah, à savoir que tous les kelim sont autorisés à part les Mouksema Hamatris Arankis. Ça, c'est ce qu'on avait dit dans la Braïta. Maintenant, on va essayer de comprendre c'était quoi ces différentes étapes que Etirou, Vechadrou, Ve'etirou, Vechadrou, Ve'etirou. Maï Etirou, Vechadrou, Ve'etirou, Vechadrou, Ve'etirou. Ça fait référence à quoi quand tu me dis dans la Braïta hein, que quand ils ont autorisé, au départ, tout était interdit à part les 3 kelim. Et après, doucement, ils ont autorisé. Après, deuxième étape, Chadrou, Ve'etirou. Après, troisième étape, Chadrou, Ve'etirou, ils ont encore autorisé à nouveau. Quelles ont été ces différentes étapes? Tu te rappelles dans le rapport dans l'Abdallah, il y a aussi cette notion-là, ils ont permis le gosse à qu'ils ont interdit, ils ont permis. Moi, quand je comprends Khazrou ou Bidirou, c'est qu'ils ont permis et retiré, permis et retiré, ce sont la même chose. On va voir justement que finalement, au départ, ils ont tout interdit et doucement, ils ont donné des ouvertures. Donc on va voir c'est quoi ce Khazrou et Tirou. Hein? Exactement. Alors nous dit l'agma Maï Tirou, Khadrou et Tirou. Donc là on va avoir une marloquette entre Abaye et Rava. Amar Abaye, donc comme on avait déjà expliqué hier, il y a différents types de kelim. Hein. Donc là pendant tout le daf qu'on va faire aujourd'hui, il faut bien comprendre les différences entre les kelim. Kliché Melarto les éthers, c'est un keli avec lequel on fait une melacha de éther. Kliché Melarto les issour, c'est un keli avec lequel on fait une melacha de issour. Et un exemple de Kliché Melarto les éthers, donc par exemple, bon alors la fourchette c'est carrément autorisé encore pire que Kliché Melarto les éthers, mais oui, Nafon. Une fourchette par exemple, ou une chaise, une table, toutes ces choses-là, un tire-bouchon, exactement, toutes ces choses-là, ça cuit sur les terres. Alors ça justement, on va voir qu'au départ c'était interdit, et doucement ils ont autorisé. Au départ ils ont tout interdit, ils ont interdit même ces choses-là. Un marteau. Et cliché marteau issour, c'est par exemple un marteau, exactement. Donc là à la base c'est interdit, et on va à la base les Chachamim ils ont interdit ça. On va le rendre parmi les tsoreh goufo quand on a besoin, les tsoreh goufo que tu as besoin de l'objet lui-même, les tsoreh mekomo. Alors justement, voilà, on va voir que c'est permis les tsoreh goufo, donc quand tu en as besoin, les tsoreh mekomo quand tu as besoin de la place, michama letzel quand tu as besoin de sauver l'objet. Et pour rien non. Et pour rien non. Alors là on va voir justement la marloquette Abaye Rava. Abaye Rava sur ça justement. Fais-nous un petit tableau Amir. Alors Abaye, qu'est-ce qu'il dit Abaye? Et Tirou, au départ qu'est-ce qu'ils ont autorisé? Et Tirou d'abord chez Melarto les éthers, les tsorer goufo. La première chose qu'ils ont autorisé, au début tout était interdit. Après ils ont commencé à donner des autorisations. Ce qui est un keli chez Melarto les éthers, donc un keli normal, pas un tire-bouchon comme tu as dit. Ils ont autorisé les tsorer goufo. Ça c'est la chose la plus calme en réalité, parce que c'est du cliché Melarto les éthers, les tsorer goufo. Vechazrou ve'etirou d'avoir chez Melarto les éthers, les tsorer mekomo. Deuxième étape nous dit Abaye, ils ont autorisé après les tsorer mekomo. C'est-à-dire que dans la première étape c'était moutar que les tsorer goufo. Donc encore une fois, les tsorer goufo ça veut dire quand tu as besoin de l'objet, les tsorer mekomo c'est quand tu as besoin de la place. D'accord? Donc au départ ils avaient autorisé un cliché Melarto les éthers, les tsorer goufo. Après deuxième étape ils ont autorisé un cliché Melarto les éthers, les tsorer mekomo. Et après ve'adain Vechadrou ve'etirou d'avoir chez Melarto les issour, les tsorer goufo. Et après ils ont autorisé d'avoir chez Melarto les issour, les tsorer goufo. Koufraf Gimel Amoudbet.
Troisième ligne, troisième grande ligne. Troisième grande ligne. Troisième mot. Amoudbet, il n'y a pas de Koufrar Gimel Amoudbet. On n'a pas fini, on s'est arrêté. Ça va être Koufrar Gimel Amoudbet. Ok. Donc ça c'est l'avis de Abaye. Donc d'après Abaye, ce qu'il y a à retenir, c'est que pour l'instant, d'après Abaye, ce qui est autorisé, c'est seulement un Kelishimerto le Heter, les tzorer Goufo Mekomo, et un Kelishimerto le Issour, les tzorer Goufo. Mais un Kelishimerto le Issour, les tzorer Mekomo, c'est pas autorisé. On n'est pas encore arrivé là. Ça n'a pas été autorisé. Ah, c'est-à-dire que pour lui, on s'est Pour lui c'est interdit. Pour lui c'est interdit exactement. Ah d'accord. Maintenant nous dit la Gemara, Ve'adain beyado achat. Beyado achat in bishte yadavlo. Atchamru kol hakelim talim beshabbat afilu bishte yadayim. Et donc au départ, on avait autorisé que quand c'est un keli qui se déplace à une main, c'est-à-dire qui est léger, mais un keli qui est trop lourd, les Chachamim ne l'ont pas autorisé. Et après les Chachamim, dernière étape, ils ont tout autorisé, tous les kelim qui soient légers, qui sont lourds, et c'est ce qui est marqué dans notre Mishnah. Kol hakelim talim, tu as le droit de déplacer tous les kelim. D'accord? Ça c'est Abaye, ça c'est Abaye. Donc façon on a vu la vie d'Abaye. Maintenant la vie de Rava. Rava lui te dit non pas du tout, je suis pas d'accord avec toi Abaye. Amarle Rava, Mirde et Tirou Katane, Malé le Tzorer Goufo, Malé le Tzorer, mais comment? Pourquoi toi tu dis que quand ils ont autorisé d'abord Krishimerto Eter les Tzorer Goufo, après deuxième étape Krishimerto Eter les Tzorer, mais comment? Il y a marqué qu'ils ont autorisé les Kelim, donc dès qu'ils ont autorisé direct, moi il nous dit Rava, moi je comprends pas qu'il y a lieu de faire une différence entre Tzorer Goufo et Tzorer Mekomo. Pour moi, c'est le même délire Tzorer Goufo et Tzorer Mekomo. Si on vient, on autorise un Kelishimerto Eter, on autorise les Tzorer Goufo et Tzorer Mekomo. Après, dans le Kelishimerto Issour, on va avoir une différence. Ah. Mais à la base, pour lui, il comprend pas qu'il y ait une différence. C'est pas que c'est le même délire Tzorer Goufo dans le Kelishimerto Eter. Alors justement, on va voir comment. On va voir. Regarde ce qu'elle nous dit maintenant, comment Rava lui comprend, comment c'est fait les étapes. Et là, Marava, et Tirou, d'avoir Shimerto le Heter. Ben les Tzorer Goufo, Ben les Tzorer Mekomo. D'après lui, ils ont autorisé au départ, dès le départ, la première facilité, la première akala qu'ils ont donnée, c'est de dire qu'on autorise un Kelishimerto le Heter, Ben les Tzorer Goufo, Ben les Tzorer Mekomo. Direct, on autorise les Tzorer Goufo et les Tzorer Mekomo. Vechazrou ve'etirou michama letzel. Après deuxième étape, on a autorisé un Kelishimerto le Heter, michama letzel. C'est quoi michama letzel? En fait, c'est pour le protéger. Pour le protéger l'objet. C'est ni les Tzorer Goufo. C'est ni les Tzorer Mekomo, c'est pour protéger l'objet. T'as peur qu'il se fasse voler ici, t'as peur qu'il s'abîme avec la pluie, t'as peur qu'il s'abîme avec le soleil. Donc tu veux le protéger l'objet. Donc là c'est les Tzorer les Tzorer à Khefetz. Non, Chisronkit c'est un objet qui est lui-même délicat et que tu es maxé de Midatra, que personne ne le touche. Voilà. D'accord? Maintenant, Vechazrou Vetirou, après troisième étape. Donc première étape, Melarto le Heter, les Tzorer Goufo Mekomo. Deuxième étape, Melarto le Heter, Michama letzel. Chose que d'après Abaye on n'avait pas vu. Il n'avait pas autorisé Michama letzel. Il n'est jamais arrivé là. Maintenant, et troisième chose, les Tzorer, Kelishimerto le Issour, les Tzorer Goufo Mekomo. Chazrou ve'etirou, d'abord Kelishimerto le Issour, les Tzorer Goufo, les Tzorer Mekomo in, Michama letzel lo. Donc c'est toujours, on va dire toujours dans le même sac. Donc Rava, il n'y a pas de différence entre Goufo et Mekomo. Il n'y a pas de différence entre Goufo et Mekomo, c'était ça sa question. Il n'y a jamais de différence en réalité, c'est pas que dans le Kelishimerto les terres. Dans tout, il n'y a jamais de différence entre les Tzorer Goufo et les Tzorer Mekomo. Donc dans la troisième étape, quand ils ont autorisé le Kelishimerto le Issour, ils ont autorisé le Kelishimerto le Issour, les Tzorer Goufo et les Tzorer Mekomo, mais par contre Michama letzel, pour sauver l'objet, tu ne peux pas. Par exemple, tu as un marteau qui est là. Tu n'as pas besoin de l'endroit, il ne te dérange pas là où il est. Tu n'as pas besoin non plus du marteau pour casser quoi que ce soit, ou pour casser des noisettes ou quoi que ce soit. Maintenant tu veux juste le ranger parce que tu as peur qu'ici se fasse voler ou qu'il s'abîme, ça tu n'as pas le droit. C'est ce qu'on appelle Michama letzel, ça c'est interdit. Très bien. Donc après il y a encore la même distinction qu'au départ, ce qui est autorisé c'était seulement un keli qui se déplace par une seule personne, mais quelque chose qui est tellement lourd qu'il a besoin de deux personnes pour le déplacer. C'est interdit. Amrou, Kol Kelim, Italim, Beshabbat, Afidu Beshne Bnei Adam. Je pense qu'ils sont venus, ils ont tout autorisé. Donc ils ont autorisé tous les kelim, à savoir les kelim, que ce soit un keli qui se porte à une personne ou un keli qui est tellement lourd qui se porte avec deux personnes. C'est une sorte de deux personnes, pourquoi il avait interdit? Parce qu'on considère qu'à partir du moment où c'est deux personnes, donc tu le touches pas en général, tu le déplaces pas, il se porte pas tout seul, il n'est pas fait pour être déplacé. Donc et on n'a pas cette distinction là exactement. D'après les deux avis, que ce soit Abaye ou que ce soit Rava. Il n'y a pas cette distinction. Très bien. Donc ça, c'est la marque locale entre Abaye et Rava.
Alors maintenant, l'Agma va poser une question. Et qui a Abaye va poser une question. D'après toi, Rava qui me dit qu'un Kli Merto les Issour, c'est complètement autorisé. Le cas de Medoucha, on a vu le cas du pilon là avec le mortier. Il y a marqué que Im Yeshbashu Metal Telinota, Veim Laven Metal Telinota. Il y a marqué que tu as le droit de le déplacer que si jamais à l'intérieur il y a de l'ail. Il y a quelque chose. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'ail, c'est un Kli Merto les Issour, tu n'as pas le droit de le déplacer. Alors il dit d'après bien, ça marche bien. Hein? Pourquoi tu mets l'ail et après tu le déplaces pendant le Shabbat? Voilà, donc c'est de l'ail qui est rentré Shabbat. C'est de l'ail qui est rentré Shabbat. Parce que pendant Shabbat, tu peux pas mettre de l'ail, tu peux pas, par exemple, tu peux pas le moudre pendant Shabbat. Tu peux mettre de l'ail dans un truc comme ça. Oui, mais à partir du moment où à l'entrée Shabbat, il était sans ail, d'après ça, c'est interdit. Ouais, voilà. Maintenant, la question elle est, d'après Abaye, il te dit, moi je comprends bien, un cliché pour les sauts, pour moi je dis que c'est interdit les tzorer mekomo. Donc je comprends bien que quand on nous dit qu'on n'a pas le droit de déplacer la medoucha, c'est t'as pas le droit de le déplacer les tzorer mekomo. Mais d'après toi qui me dit que même les tzorer mekomo, j'ai le droit de déplacer la medoucha. Donc de quoi on parle? Réponse de Rava, on parle Michamal Etzel. On parle de déplacer la medoucha, Michamal Etzel, quand tu veux la protéger. Hein? Un pilon, c'est-à-dire qu'un. Je sais pas si ta mère elle avait ce truc là où un mortier, c'est un petit bocal dans lequel tu vas écraser les épices. Donc en fait c'est un kéliché mélatolison, puisqu'avec ça tu fais une mélacha interdite. À l'intérieur, c'est un kéliché mélatolison puisque tu l'utilises pour moudre. Moudre c'est interdit pendant Shabbat. D'accord? on peut l'utiliser. Donc c'est ça, c'est-à-dire que lui il te dit que là-bas Michamal Etzel c'est en interdit. Mais si je mets de l'ail à l'intérieur pour en faire un. Ça sera autorisé. Exactement. Il ne faut pas qu'il y ait pilon aussi pour le déplacer. Faut pas qu'il. Tu peux pas faire des noisettes avec. T'as raison, le pilon aussi, le pilon c'est quelque chose qui est un cliché mélatolison. Mais si tu veux le déplacer, il ne faut pas qu'il y ait le pilon dedans. Alors, t'as mis l'ail avant Shabbat. t'as l'ail avant le Shabbat, t'as le pilon aussi. Alors ça va rentrer dans le problème de bassiste et d'avoir assour et d'avoir un moutard. Je pense que dans le cas où le ochel est plus important que le pilon, ça serait autorisé puisque ça supporte et du moutard et du assour. Il porte les deux, donc je pense que ça serait autorisé. En tout cas, nous dit Agma. Donc quand ça il répond, lui il dit qu'on parle Michamal Etzel. Deuxième question. Etivé, Veshavin Chim Katsav Alav, Bassar, on avait déjà vu jusqu'à là. Il y a juste un truc que je comprends pas beaucoup. Si c'est Michamal Etzel, pourquoi tu me dis que tu as besoin de choum? Parce que quand il y a l'ail dedans, il a pas le statut de Kelishi Martol les Issour. C'est encore plus autorisé, tu peux faire ce que tu veux avec, c'est comme si c'était du ochel. Quand il y a de l'ail à l'intérieur, c'est comme si c'était de l'ochel directement, donc tu peux le déplacer pour ce que tu veux. Donc ce qu'il dit, c'est que même s'il y a de l'ail à l'intérieur, ça reste cliché merto les. Ah! Non, que s'il y a de l'ail à l'intérieur, tu peux le déplacer pour n'importe quelle raison. Alors c'est quoi, c'est pas 6? Si tu peux appeler ça du bassis, si tu peux appeler ça ça s'annule à ochel. Très bien, étivé. Alors deuxième objection, on avait déjà vu ces deux cas-là hier. Veshavin Shim Katsavalav Bassar, Chassou et Taltel. On avait vu que la planche à couper du boucher sur lequel il coupait la viande, d'accord, donc il coupait la viande fraîche, donc c'est un cliché mélarto les sourds en soi. Donc il y a une marque loquette, est-ce que pendant Yom Tov, tu as le droit de l'utiliser ce truc-là? Mais en tout cas, une fois que tu as coupé la viande, d'après tout le monde, tu n'as pas le droit de le déplacer. Alors moi je pose la question, pourquoi tu n'as pas le droit de le déplacer? D'après toi, Rabat qui me dit que cliché mélarto les sourds, tu peux le déplacer aussi bien les tzorer goufo, les tzorer mais comment? Alors pourquoi tu ne pouvais pas le déplacer? Donc Yom Tov c'est cliché marteau l'éther. Yom Tov c'est cliché marteau l'éther. On va couper de la viande à Yom Tov. Non mais ça dépend comment Yom Tov. Même si la viande elle est Ouais. en vérité elle est cuite. C'est un kili pour broyer le blé de l'or. Oui, non, oui, lui il le fait pour la viande, ça exactement d'accord. Alors il a raison. C'est un keli à la base qui est fait pour moudre, pour broyer il y a quand même marqué de couper le blé en concasser le blé. À la base, il est vrai, toi tu as utilisé pour le. Ah d'accord, c'est pas une planche. Il a méchané le chibouche. Il a méchané exactement, bisous. Lui il veut l'utiliser pour un. Même Yom Tov c'est cliché marteau les os. Kadak, c'est ça, ouais, c'est ça. Attends, même Yom Tov c'est cliché marteau les os. Donc même Yom Tov c'est cliché marteau les sourds. Exactement. En fait, c'est un. Comment ça s'appelle? C'est le truc pour faire tarfon de la viande en fait. Un truc comme ça, ouais. C'est-à-dire à la place de la machine qu'on a aujourd'hui, ils avaient cette planche-là pour. Alors maintenant, on se pose la question comment ça se fait que tu me dis que c'est interdit? Alors, réponse d'Agma, Khanami, Michamal Etzel. Là-bas aussi, on n'interdit pas les tzorer goufo et les tzorer mekomot. Ce qu'on interdit, c'est de protéger cet objet-là de Michamal Etzel, du soleil à l'ombre. Amar Bichanina. Donc, Rabbi Hanina va nous expliquer quand est-ce que cette xéra-là, elle a eu lieu. Donc, moi, je vous avais dit que c'était à l'époque de Nehemia. Bimé Nehemia ben Chachlaya Nishnit Mishnazu. Cette braïta-là, elle a été enseignée à l'époque de Nehemia ben Chachlaya.
Donc Nehemia, qui lui-même, à son époque, comme on avait expliqué, il avait constaté que les Bnei Israël avaient eu un petit délaissement au niveau du Shabbat. Et donc il a dû un petit peu mettre des khumrot pour que les gens reprennent la sensibilité du Shabbat. Donc quand même, quand on va dire Tiv, Bayamim Haema, pendant cette période-là, Raïti, il dit Nehemia, j'ai vu Beyehuda, Dorchim Gitot Be Shabbat. Il était en train de piétiner dans les pressoirs pendant Shabbat. Ou mes vi'im haremot, et il ramassait aussi les tas de blé. Donc il profanait le Shabbat. Donc pour renforcer le Shabbat, il a dû instituer le Mouktsé. Alors il y a marqué dans Yehuda, souvent quand on parle de Yehuda, ça fait référence à tout Israël. Maintenant là-bas, est-ce que c'était que Yehuda qui était... Je pense que c'était tout le monde, mais bon, je sais pas. Amar Rabbi Elazar, Kanin ou Maklot, Glustera ou Meducha, Kulam Kodem Atarad Kelim Nishnu. Alors, nous dit Rabbi Elazar, il y a 4 cas. Le cas de Kanim, on va expliquer ce qu'est le cas de Kanim. Le cas de Maklot, Glustera et Meducha. Tous ces cas-là, ce sont des cas qui ont été cités, ce sont des Braithot qui ont donné une Khumra, qui ont dit que c'était interdit. Et la raison pour laquelle ils ont dit que c'était interdit, c'est parce que cette Braïta-là, elle parlait avant qu'on vienne à autoriser les athlètes doucement les autorisations après l'interdiction de Nehemia. Comme on a expliqué, il y avait l'interdiction de Nehemia, et après doucement on a donné des autorisations. Donc nous on a vu d'après Abaye, d'après Rava, quelle était l'étape de déconfinement, quoi, d'autorisation, quoi, de l'interdiction de Mouktsé. Donc là, il nous dit qu'en réalité, les Mishnayot que je vais te citer, et dans lesquels il y a marqué que c'est interdit, et on a l'air de ne pas comprendre pourquoi c'est interdit, sache que là-bas c'est interdit parce que c'est avant qu'on vienne à donner toutes les autorisations. Avant qu'on autorise complètement, en fait c'est pour ça que c'était interdit. Et donc nous dans le cas de Meducha, par exemple, nous on a expliqué que c'était Michamal Etzel. On a dit pourquoi c'était interdit le cas de Meducha, parce que c'était Michamal Etzel. Là il va venir Rabbi Elazar et te dit non, là-bas tu sais quoi, t'es même pas obligé de dire que c'est Michamal Etzel. Tu peux dire aussi que c'est faut comment, mais là-bas pourquoi c'est interdit, c'est parce que c'est avant qu'on vienne à autoriser complètement le Issour de Mouktsé, Chavruv et Tirou. Alors c'est quoi les différents cas? Et premièrement, c'est le cas de Kanim. Alors le cas de Kanim, c'est dans le Lechem Apanim. On sait très bien que dans le Beth Amikdash, il y avait les 12 pains qui étaient sur le Shulchan. Et ces 12 pains qui étaient disposés sur le Shulchan, ils devaient être disposés sur ce qu'on appelait la Maharacha, qui était en réalité des étages. Donc il y avait 6 étages, dans lesquels il y avait 2 pains par étage. Tac. Il y avait 2 Marachot en fait de 6 étages. Et chaque étage en fait, il était séparé. Les pains n'étaient pas écrasés les uns sur les autres. Il y avait des petits maklots, des petits kanim, des petits bâtons, qui étaient des demi-arcs comme ça, qui en fait permettaient de surélever les pains pour ne pas qu'ils soient écrasés les uns entre les autres, et pour qu'il y ait de l'air qui passe et pour que le pain il soit aéré. Et pour ne pas que le pain comme des genres de plateaux, mais c'était des petits bâtons. C'est comme des étagères. Comme des étagères exactement, pour poser le pain. Pour poser le pain et pour qu'il y ait de l'espace entre les pains. Maintenant, ces maklots là, ils sont dans le Shulchan. Maintenant il y a marqué quoi concernant ces maklots là? Il y a marqué que ces kanim là, c'est des mertolétaires à la base. Tu fais quoi comme interdiction avec ça? Donc a priori il n'y a aucune interdiction de les déplacer. Et il y a marqué malgré tout dans une Mishnah que l'osidura kanim velonetilatam dochet Shabbat. Tu ne peux pas enlever ces petits bâtonnets qui supportaient le lechem, tu ne peux pas les enlever et les remettre pendant Shabbat. Au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash. Et même si au Beth Amikdash, normalement, on autorise tout ce qui est interdiction de la banane, ça, ils ont considéré qu'on interdit. Donc la question qui se pose, c'est que pourquoi c'est interdit? Réponse de Rabbi Elazar, c'est que cette Mishnah-là, elle a été citée à l'époque où on a été marqué, où on a complètement clôturé tous les kelim, et on a tout interdit. Après, c'est vrai que quand on a autorisé, on a dit Chavruv et Tirou, il n'y a plus lieu d'interdire. Mais à la base, c'était dans l'interdiction de Nehemia à la base. Comme c'est marqué dans la Mishnah, je vous lis dans les mots, le fait de mettre les petits bâtonnets ou de les retirer, ça ne repousse pas le Shabbat. Donc comment on faisait, comment il le faisait, il les mettait au départ les uns sur les autres, et Motzei Shabbat il venait, il mettait les petits bâtonnets. Motzei Shabbat il mettait donc, les bâtonnets. C'est ça. Le vendredi à moment aussi, ils sont toute la semaine. Non, toute la semaine, mais... Donc ça restait quelques heures, ça restait sans les bâtons, et après Motzei Shabbat, ils mettaient les bâtons. Mais pourquoi ils ne mettaient pas les bâtons avant Shabbat? Parce qu'il y avait le pain encore qui était là. L'ancien pain. L'ancien pain, il était là. Après, pour pouvoir l'enlever... Après, le problème, c'est que quand il y a les bâtons, tu ne peux pas mettre les pains. Tu devais mettre étage, après bâtonnet, re-étage,
bâtonnet, relétage, tu vois, tu veux pas enfiler le pain entre les... En fait, tu mets les bâtons après avoir mis le pain. C'est ça. Donc là il te dit qu'au départ tu ne peux pas faire ça, donc ce qu'ils faisaient, comment ils allaient faire pendant Shabbat ils enlevaient avant Shabbat les bâtons, donc les pains ils étaient écrabouillés les uns sur les autres. Après pendant Shabbat, ils retiraient toute la pile, ils remettaient la nouvelle pile. Moitié Shabbat. C'était pendant Shabbat la pile de... Bah oui, bah c'est le Rampani, il change pendant Shabbat. Le vendredi, Shabbat même. C'est pas Erev Shabbat. Ah non, Shabbat, c'est ça. Non, ça change pendant Shabbat, pendant Shabbat. Attends, mais quand il cuit, il a pas cuit Shabbat, donc forcément tu l'as fait avant Shabbat. Il a fait avant Shabbat. Tu dois le faire reposer pendant Shabbat. Peut-être que la avoda, je les mets pendant Shabbat. La avoda de les mettre dans Les Rampani, ils étaient consommés pendant Shabbat. Pendant Shabbat, ils étaient consommés. Ouais, ça, on le retirait pendant Shabbat. Erev Shabbat, il mettait le nouveau pain, mais pendant Shabbat, il consommer le pain. switchait les... Donc c'est ça, et pendant Shabbat, tu mangeais l'ancien, celui de la semaine dernière. C'est marrant, hein, parce que c'est-à-dire que tu manges le pain d'une semaine. Mais de toute façon, il était toujours chaud. Oui, oui, Tout le temps chaud. C'est la logique est marrant, quoi. Et donc la avoda de changement, elle se faisait pendant Shabbat. Pendant Shabbat, le changement il se faisait pendant Shabbat. Le changement il se faisait pendant Shabbat. Non, mais c'est pour qu'il y ait toujours plein. Alors maintenant on te dit, le Shouchan, tu enlevais l'un, tu remettais l'autre. Maintenant ça c'est le cas de Kanim. Après le cas de Maklot. Ce qui était chez moi devant. Ah, c'était quoi? Ouais, quelque chose que je après, même. Ouais, exactement, bisous. Pendant Shabbat tu remettais le pain qui allait être mangé le Shabbat d'après. Alors, Detnan, Maklot, les petits... Alors maintenant les Maklot, les bâtons, c'est quoi les bâtons? Les bâtons c'est pendant le Korban Pessah. Detnan, C'était dans la broche en fait. Maklot, non pas dans la broche, c'est des bâtons pour dépecer la bête. C'est qu'en réalité, non, il y avait des Maklot qui étaient utilisés sur lesquels tu as tracé la bête pour lui enlever sa peau. D'accord? Maintenant, ces Maklot là, ce qu'on faisait, regarde ce qu'on dit la Mishnah dans Psachim, Maklot, Dakin, Khalakin, il y avait des petits bâtonnets fins et lisses, à Yusham qui était là-bas dans le Beth Amikdash. Ou Manicho, et donc comment on arrivait quand on devait faire le Korban Pessah, on le mettait un côté du bâton sur ton épaule, un côté sur l'épaule de ton ami, avec la bête qui était là, et on arrivait au milieu, on venait et on enlevait la peau. C'est à la place du crochet quoi. À la place du crochet. La nation, c'est pas ça? Non, là c'est pendant le Korban Pessah où il y avait des tonnes, donc tu es obligé d'avoir chacun Ça, des prix indépendants. c'est ça qui tombait vendredi. Non, tout le temps, ça c'est tout le temps, mais comment ça se passe quand c'est Shabbat? Quand le Ref Pessah tombe Shabbat. Maintenant, Amar Abi Elazar, Arba Asar Shechoyot Beshabbat, quand le 14 il tombe en Shabbat, comment il faisait? Maniach Yado Al Katef Chavero, Veyal Chavero Al Ktefo, Vetole ou Mafshit. Donc ce qu'il faisait, tu n'utilisais pas ce Maklot là. Tu utilisais ton bras quoi. Tu utilisais ton bras, tu mettais ton bras là sur l'épaule de ton ami, lui mettait son bras sur le tien, la bête elle était là et vous enleviez la peau comme ça. Et vous n'utilisiez pas le Maklot. Pourquoi vous n'utilisiez pas le Maklot? C'est quoi? C'est un cliché marteau. À la limite, c'est les Issour peut-être. Ça s'appelle Rachidique, ça s'appelle ce truc là. Hein. C'est pas sur ça que Rachidique, cliché marteau l'éther. C'est un cliché marteau à battre qui est fait pour dépecer. Mais normalement, c'est autorisé les Tzorech Goufo, Tzorech Mekomo. Et surtout que c'est moutard d'enlever la peau pendant Pessah. Donc là, on te dit que ce Issour là, il a été cité avant qu'on vienne à donner les coulottes par rapport à la Xéra de Nechemia. Ensuite, Gloustera, c'est quoi Gloustera? Detnan, c'est une Mishnah qu'on va voir juste après plus loin. Enfin, c'est une Mishnah qui est dans Kelim, mais on va voir ce cas-là plus loin dans l'Agmara. Hein. Alors, c'est le cas de Nagar chez Yeshberosho Gloustera. Alors, Nagar, c'est quoi de Nagar? Nagar, c'était un petit peu le petit bâtonnet qui était utilisé pour bloquer la porte. Donc, une genre de serrure, donc tu avais la porte, tu as une genre de serrure que tu mets pour bloquer la porte. Donc, ce petit bâtonnet. C'est verrou en bois, en fait. Une sorte de verrou en bois. Exactement. Donc là, on te dit que si jamais ce petit bâton, il a à sa tête une gloustera, c'est-à-dire une petite boule. Et le fait qu'il a une petite boule, ça prouve qu'en fait, ce petit bâtonnet, il est fait d'une pour fermer la porte, mais il était aussi fait pour écraser les épices, pour être la dour, pour écraser l'ail, etc. Donc ça veut dire que finalement, ce truc-là, c'est un cliché mélarto le ISO, on va dire. Enfin, il a les deux utilisations, et le éther et le ISO. Alors pour le déplacer, pendant Shabbat, pour enlever pour déplacer ce petit bâtonnet et pour l'utiliser d'une porte à une autre par exemple, ou pour l'utiliser, comment tu le faisais? On te dit que Nagar chez Shbiro Gloustera, il y a une marque entre Rabbi Yoshua et Rabbi Tarfon. Comment tu faisais pour le déplacer? D'après Rabbi Yoshua, Shom Tamina Petar Ze Vetole Bechavero. On l'enlevait de cette porte là et tu le traînais jusqu'à la porte de l'autre, c'est-à-dire qu'en fait tu le déplaçais pas normalement. Donc le fait de ne pas déplacer normalement, c'est-à-dire qu'on interdit de le déplacer ce truc là. D'après Rabbi Tarfon, il te dit que c'est autorisé. Rabbi Tarfon Omer, Areu Kechol Akelim Mitaltel Michatzer.
il est comme n'importe quel kélim, tu peux le déplacer dans le Khasser. D'après Rabbi Nachman, c'est autorisé. Mais en tout cas, d'après Rabbi Yoshua qui interdit de le déplacer, pourquoi tu n'as pas le droit de le déplacer? C'est le Tzorah Gufo, mais comment tu le fais pour un Sorer? Pourquoi tu n'as pas le droit de le déplacer? Forcément, nous dit la Gemara, parce que c'était avant le héter des kélim. Très bien. Et le cas de Medoucha, c'est le cas qu'on avait cité avec l'Aï. Medoucha Hade Amran. Donc tous ces cas-là, nous dit Rabbi Elazar, ils sont interdits parce que c'était avant qu'on vienne à autoriser les kélim. Alors Rabbi lui pas d'accord, il dit qui te dit, moi je vais te donner une explication qui va t'expliquer pourquoi dans tous les cas que tu m'as cités, il y avait une interdiction, malgré que les kélim ont déjà été autorisés. Pourquoi Amaraba Mimai, qui te dit? Dis le malolam malechale achara tarat kélim. Je vais te dire que c'était après avoir autorisé tous les kélim, Nishnu. Alors et Kanim, tu sais pourquoi Kanim on a interdit? Kanim tamamai mishum ia pouché. Ia pouché pour tal ou mi pêche. Parce qu'en réalité, pourquoi tu voudrais le déplacer? Parce que tu considères le cas des Kanim, le cas des petits bâtons dans le Shulchan. Pourquoi tu voudrais le déplacer? Parce que tu considères qu'il y a un besoin, un horaire de le déplacer pour pouvoir aérer le pain. De l'aérer pour les quelques heures pendant Shabbat qui sont nécessaires. Vu que ça va rien, ça va pas du tout le faire moisir, il a poussé l'omi à pêche, ça va pas pourrir, je peux le faire après. Donc ça veut dire qu'en réalité, en tout cas on voit un essai dans la Gemara ici, c'est qu'un cliché mertolécio ne le fait pas si t'as pas besoin. C'est-à-dire que là en réalité là-bas, pourquoi on a interdit? Pas parce qu'on n'avait pas encore autorisé les clichés mertolécio ou les clichés mertoléitaires. En réalité tu peux attendre. Attends, qu'est-ce que tu as besoin? Maboer les c'est-à-dire qu'est-ce que tu as besoin de le déplacer pour l'instant? Ça aussi parce que sur ça c'est de la que tu fais pour le chol. Alors mais l'arta que tu fais pour le rôle, c'est pas vraiment pour le rôle parce que c'est déjà une avoda de mettre le chocolat. Le maximum tu peux dire pour le Shabbat d'après. Ça va servir pour le rôle, pas pour Shabbat. Ah pour ne pas que ça moisisse pendant le rôle. Ou bien c'est vraiment. Si ça allait moisir, c'est un petit peu ça l'idée, ouais, c'est ça, c'est que pour l'instant c'est pas nécessaire. Mais non, c'est pas un problème de Achana. Achana de rôle, c'est pas tellement truc. Ça change vraiment que quand t'as un petit les trucs et que par exemple les noix tu peux les casser avec tes mains. J'ai envie de te dire, bah alors pourquoi tu prends le marteau? Alors non, quand ça te facilite un petit peu, c'est nécessaire. C'est une nécessité, mais si t'as pas de nécessité, effectivement. Alors c'est vrai. C'est quoi nécessité? Le Corban Pessah. Alors le Corban Pessah, tout de suite avec moi. C'est quand même. Maclot. Non, on te permet de shriter, de dépecer, c'est des choses du Shabbat, et on te dit non, Maclot, tu peux pas, c'est des rabananes. Alors justement, t'as raison, c'est vrai que t'as raison. Alors ce qui est nécessaire pour la avoda, t'as raison, c'est vrai qu'il y a une petite incohérence, entre guillemets, c'est-à-dire que ce qui est nécessaire on t'a autorisé, mais pas plus, même si c'est un issur qui est plus calme en réalité. Mais là on te dit, alors justement, la Gemara te dit, pareil le cas de Maklot du Korban Pessah, pourquoi là-bas c'était interdit? Pas parce que c'était avant qu'on autorise l'équilibre, mais parce que tu avais la possibilité de le mettre avec le bras. Donc vu que tu as cette possibilité-là, donc même si ça demande un effort plus grand, celui de Shabbat, encore plus ou moins on arrive à comprendre, mais avec le bras, c'est que tout tu peux. Dans toutes les utilisations de ces clims chinois. Alors maintenant après dans le Mishtabura, il rapporte ce Inyan là, il y a un Sharatioun qui rapporte ce Inyan là, mais mettre que quand tu peux le faire facilement, il rapporte une preuve d'ici. Bémet. Quand tu peux pas, quand tu vas faire, tu peux la faire après, il vaut mieux ne pas faire un Isroua Yom Tov et. Exactement, voilà, donc c'est un moutsi, c'est un dérabanan. Donc maintenant on continue avec Gemara. Maintenant le cas de Gloustera. Pareil le cas de Gloustera là-bas, pourquoi Rabbi Yoshua il a dit qu'il faut être gorer, faut le laisser traîner, il faut pas l'attraper normalement. Là-bas le problème c'est pas un problème de Mouxé, en réalité c'est un problème là-bas comme Rabbi Yenai. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yenai? Gloustera Kede Rabbi Yenai. C'est quoi d'Amar Rabbi Yenai? Bechatser Shena Meurevet Askinan, là-bas on parle d'un Khatser sur lequel il n'y avait pas le hérouve. En fait c'est quoi l'histoire? C'est que tu as une porte, la porte de ton entrée. Et la porte de ton entrée, la porte de ta maison elle donne sur le Khatser. Et le Khatser c'est un Khatser qui est commun à plusieurs personnes. Ta cage d'escalier ou je sais pas quoi, et t'as pas fait le hérouve dans ta cage d'escalier ou dans ton khatser commun. D'accord? Donc le problème c'est de savoir est-ce que l'intérêt, enfin la porte elle-même, est-ce que tu considères ça comme le khatser ou comme la maison? Ça change parce qu'en réalité il faut savoir que par rapport au kelim, normalement tu peux pas sortir, quand tu n'as pas fait le hérouve dans ton khatser, tu peux pas sortir de ta maison à la cage d'escalier quelque chose. D'accord? S'il n'y a pas de hérouve, tu peux pas. Tu peux pas. Maintenant, si jamais il y a le hérouve, tu peux, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas le hérouve, t'as pas le droit. Maintenant, par contre, les kelim chez Shavtou et Khatser. Par exemple, tu as laissé dans ton Khatser la poussette, tu l'as laissée dans le Khatser. Elle était dans le Khatser à l'entrée de Shabbat, ben, tu peux la déplacer dans ton Khatser. Parce que ça veut dire qu'elle appartient au Khatser et donc tu n'as fait pas passer d'un domaine à un autre. Le problème, c'est de faire passer d'un domaine à un autre.
de chez toi au khatser, c'est d'un domaine à un autre. Alakha aussi. Alakha aussi. Un khatser, hein, pas un khatser qui est bien sagour. Un khatser qui est bien sagour. Dans les cours dans le hall, les gens ils ont tous plein de. Bah mais aujourd'hui les gens, la plupart des gens ils s'appuient sur le hérouf pour porter même dans la rue, c'est pas une femme, mais en tout cas, voilà, quelqu'un qui n'aime pas le hérouf et qu'il a laissé, voilà. T'es une cour, t'as une table de ping-pong, tu choisiras sur le ping-pong. Si jamais les raquettes et les balles sont dehors. Ouais. Ouais, c'est ça que ça veut dire, faire tuer des Maintenant, l'agma elle te dit. L'agma continue, elle te dit que, en fait. L'agma elle te dit que pourquoi donc voilà, c'est ça l'histoire du gloustera. C'est quoi le problème du gloustera? C'est que on parle d'un khatser shinam et orevet et le problème c'est de savoir est-ce que le gloustera, ce petit objet là, vu qu'il était à l'intérieur de la porte, est-ce que c'est considéré qu'il était dans le khatser et donc tu peux le déplacer comme tu veux dans le khatser pour l'emmener à une autre porte, ou alors ça s'appelle qu'il faisait partie de la maison et donc tu ne peux pas le déplacer comme tu veux. C'est ce que nous dit l'agma ici. L'intérieur de la porte, c'est considéré comme si c'était à l'intérieur. Donc, et tu es en train de porter les kelim qui étaient dans la maison, les déplacer dans le khatser, ça tu n'as pas le droit. Si le khatser il n'a pas de hérouv. Et Rabbi Tarfon Savar, Torah Pétar qui est la chousse d'amé, ou mana le khatser, bekhatser, comme étaltel. Je suis en train de porter les ustensiles du khatser dans le khatser, et donc c'est pour ça que c'est autorisé. Maintenant, Medoucha, pourquoi Medoucha c'est interdit? Parce que ça va comme Rabbi Nechemia. Rabbi Nechemia, on va le citer tout de suite dans la Mishnah, on en avait déjà parlé. Rabbi Nechemia, lui, c'est un Tana qui pense que même un cliché mélarto l'éther, à la Khalema, c'est de nos jours, on ne tient pas la comme Rabbi Nechemia, mais lui pense qu'un cliché mélarto, les héter, c'est moutard seulement les tzorer tashmisho ameyuchadlo. Seulement, tu peux pas utiliser une fourchette pour faire autre chose que de manger avec. Tu veux utiliser une fourchette par exemple pour tenir ton livre qui s'envole avec le ventilateur, tu peux pas. D'après Rabbi Nechemia. Parce que lui il te dit qu'en kéli tu utilises que pour son utilisation de base. Ah, Rabbi Nechemia, mais non, je ne sais pas la halakha comme ça. Mais d'après Rabbi Nechemia, comme ça lui il trancherait la halakha aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec la xéra de Nechemia, le Sefer Nechemia, c'est Rabbi Nechemia, c'est le Tana Rabbi Nechemia. Lui il considère que tous les kélim sont interdits d'être déplacés si ce n'est pour leur utilisation précise. Donc un cliché mertolé issour, par définition il ne peut pas être utilisé puisque sa définition, son utilisation précise c'est du issour. Et un cliché mertolé éther, tu ne peux le faire que pour son utilisation. Donc la Medoucha, pourquoi tu ne peux pas l'utiliser? Parce que vu que c'est un cliché mertolé issour, d'après Rabbi Nechemia tu ne peux pas l'utiliser. Très bien. Nouvelle Mishnah. Kol ha-kelim italim letzorer veshelo letzorer. Tanakama il pense que tous les kelim tu peux les utiliser, ce qu'on appelle letzorer et le letzorer. La Gemara va tout de suite expliquer c'est quoi letzorer et c'est quoi le letzorer. Et de quel kelim on parle. La Gemara va expliquer, toujours en faisant référence à, rappelez-vous, aux deux catégories de kelim. Cliché mertolé éther, cliché mertolé issour, letzorer gufo, letzorer mekomo, michama letzel. Les trois utilisations. On va voir. Rabbi Nechemia Omer, en italim et la letzorer. Tu ne peux déplacer que letzorer. Très bien. Le Rabbi Nechemia, on le connaît, que lui c'est seulement les tzorer Kélia, les tzorer Tashmisho Miyuchadlo. On va voir. Alors, on va se poser la question, Maï les tzorer ou Maï Shelo les tzorer, c'est quoi les tzorer Shelo les tzorer? Alors, la te dit, Amaraba, les tzorer, d'abord Shimelarto les héter, les tzorer Goufo. Ce qu'on appelle les tzorer, c'est ce qu'on appelle un Klishimelarto les héter, les tzorer Goufo. Shelo les tzorer, d'abord Shimelarto les héter, les tzorer Mekomo. C'est ça ce qu'il appelle chez le Letzorer. Donc lui, Rabat, il est un petit peu dans le même esprit que ce qu'il avait dit à Baye, que c'est Letzorer, mais comment ça s'appelle? Letzorer, comment ça s'appelle chez le Letzorer? D'abord, chez Merto les Isou, ce qu'on appelle Letzorer, c'est un cliché Merto les Héter, Letzorer Goufo. Mais Goufo, c'est quoi? C'est sa mélacha lui ou ça peut être. Ça peut être une autre mélacha, d'après. Pas comme ce qu'on a dit dans le Rabbi Nechemia. Et chez le Letzorer, c'est ce qu'on appelle Letzorer Mekomo. Mais d'abord chez Marto les sourds, les tzorer goufo. Ça s'appelle chez le tzorer aussi. Et Mechila. Mais d'abord chez Marto les sourds, les tzorer goufo in, les tzorer mekomolo. Mais à Rabbi Nechemia les mémar, mais à Philou d'abord chez Marto les éther, les tzorer goufo in, les tzorer mekomolo. Lui, il est venu Rabbi Nechemia rajouter une khumra et de dire que même un cliché Marto les éther, tu ne peux le déplacer que les tzorer goufo. Et comme que je vous ai précisé, c'est même carrément que son propre tzorer à lui. Amar les Rava, il a posé la question à Rabat. Il lui a dit mais je comprends pas. Les tzorer mekomo, tu appelles ça chez l'eau les tzorer? Tu m'as dit que les tzorer s'appelle Kishimerto l'éther, les tzorer goufo. Chez l'eau les tzorer s'appelle les tzorer Kishimerto l'éther, les tzorer mekomo. Quoi les tzorer mekomo, tu appelles ça chez l'eau les tzorer? Ça veut que tu as besoin de déplacer les tzorer mekomo. Alors il nous dit la Gemara, c'est que
Rava, il a un autre chat. Il te dit que il a ma Rava, les tzorer, c'est quoi? C'est d'abord chez Marto l'éther, ben les tzorer goufo, ben les tzorer mekomo. Ça, on appelle ça les tzorer. Tout ce qui est le déplacement d'un chez Marto l'éther, que ce soit les tzorer goufo et les tzorer mekomo, c'est autorisé. Chez le tzorer, Mechila. Chez le tzorer, c'est quoi? C'est que afilou michama letzel. C'est que tu peux le déplacer, même michama letzel, même pour sauver l'objet, comme on avait dit avant. Mais en fait d'avoir chez Marto l'issou, par contre, le chez Marto l'issou, lui, tu ne peux le déplacer que les tzorer goufo et les tzorer mekomo. In michama letzel lo. Tu peux le déplacer les tzorer goufo et les tzorer mekomo, mais pas michama letzel. ודבר שמנרתו לאיסור לצורך גבול לצורך מקומו הנה מלחמה אצל לו ועתה רבי נחמיה, il est venu Rabbi Nechemia לממה pour nous dire qu'afilou דבר שמנרתו להיתר, que même avec les שמנרתו להיתר לצורך גבול לצורך מקומו in, j'autorise לצורך גבול לצורך מקומו, mais par contre j'autorise pas מלחמה אצל. Très bien, donc finalement ça revient à la même marloquette que ce qu'on avait dit juste avant pour Abaye et Rava. Quand tu colles à Kélim, quand on dit que c'est que ici on parle de Kliché Merto l'éther, on autorise le Tzorech Mekomo et Michama Letzel. Exactement. Et par contre, le Kliché Merto l'Issour, tu déduis de là que lui il n'aura pas le même éthérim et il sera autorisé d'après Rava que les Tzorech Goufo et Mekomo, d'après Rabba que les Tzorech Goufo et pas les Tzorech Mekomo. Très bien. Alors maintenant, la Gemara va poser une question. Yativ Rav Safra Veravacha Baruna Veravuna Bachanina Viatve Vekamre. Les Rabba, d'après Rabba. Aliba de Rabbi Nechemia, d'après Rabbi Nechemia, qui dit que tu n'as pas le droit de déplacer un kili les tzorech mekomo. Tu peux le déplacer que les tzorech goufo. Tu as mangé dans tes keharot. Pendant Shabbat, tu as mangé à table. Comment tu fais pour débarrasser la table? Comment tu fais pour débarrasser la table? Un keharot, ces assiettes-là, comment on peut les déplacer? Comment tu peux les déplacer? Tu peux pas déplacer puisque c'est un klish merto l'éther. Les tzorech mekomo, tu m'as dit que les tzorech mekomo, tu ne peux pas le déplacer après Rabbi Nechemia. Comment ça marche? Amarleu, Rav Safra, midi d'avea grave chélerie. Là, tu rentres dans le terre de grave chélerie, les assiettes pour les débarrasser. Tu les débarrasses parce que tu as besoin d'avoir la maison propre. Comme on avait dit, grave chélerie, c'est le pot de chambre. Que si jamais il dérangeait les gens à l'endroit où il était disposé, tu avais le droit, même si c'est du mouxé, que c'est du maous, tu as le droit de le prendre et de le déplacer. Pareil, les kéharot, tu as le droit de les déplacer parce que c'est grave chélerie. Mais en soi, normalement, tu n'aurais pas le droit de le déplacer. Donc il a Gemara, Marlé Abaye les rabats, les mar aliba de Rabbi Nechemia, alikarot de Chimetal de Yananeu. Mechil, attends, j'ai une ligne. Et donc la Gemara reprend, Marlé Rabba, Abaye les rabats, les mar aliba de Rabbi Nechemia, alikarot de Chimetal de Yananeu, Marlé Rav Safra, Chavrin Tirgema, midi avec grave chéri, donc la même réponse, c'est grave chéri. Donc il a répété deux fois la même question, la même réponse. Alors Etivé Abaye les rabats, il a posé une question à Abaye les rabats par rapport au cas de Medoucha qu'on a déjà vu plusieurs fois. Le cas de Medoucha, donc du pilon avec l'ail. Imiesh Bashou Metalteinota Veim Laven Metalteinota. À Chavim on parle de quoi? D'après toi, Rava, qui dit qu'on a le droit de déplacer un cliché mertoli sur les tzorech goufo et tzorech mekomo, de quoi on parle là-bas? Donc on dit Michama Letzel. Alors, Etive Veshavin Sheim Katsav Alav Basar Chasso et Altelo. Pareil, le Ali, donc le petit truc lequel on a utilisé pour couper la viande. On avait dit qu'on n'a pas le droit de l'utiliser après son utilisation. Pourquoi c'est interdit? Pareil aussi, Michama Letzel, c'est pour le ranger, pour le protéger. Comme ce qu'on avait dit. Alors, moi, le dit Ve'adetnan. Ce qui a marqué, c'est une Mishnah, cette fois-ci dans Masechet Betsa, qui nous dit que En Sobrim et Abkdera Bibkat. Il y a marqué que tu n'as pas le droit de prendre un morceau de bois, une bûche. Kat, c'est une bûche. Tu ne peux pas prendre une bûche et mettre, l'utiliser, prendre pour mettre une gdera par-dessus, par exemple un sous-plat ou un truc comme ça. Tu ne peux pas utiliser une bûche. Le problème c'est que pendant même temps la bûche c'est Kliché Merto l'éther. Tu peux utiliser des bûches pendant même temps pour faire un feu. Pendant même temps tu as le droit de faire un feu si jamais c'est un feu existant, etc. Tu as le droit. Le 4 c'est une bûche, ouais. Alors voilà, maintenant on va voir que En Somprim ta Kedera Bibkat, Vechen Bedelet. Veabkat, pourtant la Bkat, la bûche, des Beyom Tov d'avoir chez Merto l'éther, c'est autorisé. Donc on voit bien que Alma d'avoir chez Merto l'éther, Ben les Tzorech Goufo, Ben les Tzorech Mekomo, c'est interdit. Donc ça marche que ça, donc on voit que c'est interdit en réalité. Ouais, mais on parle de Yom Tov, on dit que pendant Yom Tov c'est interdit. On te dit que pendant Yom Tov c'est interdit, même pendant Yom Tov c'est interdit. Ouais, on comprend pas pourquoi c'est interdit. La Gemara dit Atam Maïtama, là-bas tu sais pourquoi c'est interdit pendant Yom Tov? Parce que ici, alors la Gemara va dire une nouvelle Xéra qui a un très grand chidouche. La Gemara va analyser cette Xéra là juste après. C'est que de dire que Kevan de Shabbat d'avoir chez Merto l'Issourou, puisque pendant Shabbat c'est quelque chose qui est interdit, puisque une bûche normalement pendant Shabbat c'est Merto l'Issour, parce que tu ne peux pas faire un feu pendant Shabbat. Donc toute chose qui est mouxée pendant Shabbat,
même si en réalité la raison de son moukse c'est parce que c'est Melarto les Issour, et que pendant Yom Tov c'est pas Melarto les Issour, et ben pendant Yom Tov je serai aussi moukse. Xéra, une nouvelle Xéra. D'abord chez Keman de Shabbat, d'abord chez Melarto les Issour, ou Xéra Yom Tov à tout Shabbat. Cette bûche là, c'est une bûche qui est faite pour c'est pas. Non mais c'est pas en charbon, tu vas l'utiliser pour autre chose. Exactement. Ça veut dire qu'en réalité. Non, j'ai compris, mais est-ce que c'est une bûche qui est posée dans ton cratère et qui est faite pour. Ouais, elle a été elle est réservée. Elle est réservée, elle est réservée. Non. Elle est réservée. Pendant Shabbat, les Haïtim, la Hasaka, tu l'avais réservé la Hasaka pour la brûler. Je crois que la Hasaka, il y a un statut spécial qui est la Hasaka. Justement, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est que un Haïtim, la Hasaka, tu peux utiliser que pour la Hasaka, tu peux pas l'utiliser pour une Dera ou pour. Donc c'est la même chose là. C'est la même chose là. C'est un Haïtim, la Hasaka. C'est Sima, ça combat les Sima. C'est peut-être pour ça que c'est pas une Zera chez moi. Bah si, puisque c'est un cliché mertolien, non, cliché mertolien, tu peux faire ce que tu veux avec. Ah, donc c'est l'histoire de la Hasaka, ça vient de cette Zera là. C'est ça, exactement. Ah d'accord, j'ai pas compris parce que je savais pas. Maintenant la Gemara te dit que en fait là, ce Tana là, il pense que une nouvelle Xéra, c'est que toute chose qui est mouktsé pendant Shabbat, même si finalement pendant Yom Tov c'est un cliché mertolien puisque tu as le droit de brûler pendant Yom Tov, et ben il y a une Xéra qu'on interdit aussi de le déplacer. Sauf pour ça. Sauf pour son utilisation précise. Normal. En fait, toute chose qui pendant Shabbat est interdite du fait que son utilisation est interdite, même si pendant Yom Tov c'est une utilisation qui est autorisée parce que c'est du Khal Nefesh ou pour une autre raison, et ben pendant Yom Tov il sera aussi mouxé. Autant que Shabbat. Xéra. Qui rentre dans ces conditions-là. Quand il fait le Shabbat, t'as pas le droit d'utiliser. Bon, non, ni Shabbat ni Yom Tov là. Ni Shabbat ni Yom Tov. pour ta noix, tu peux. Non, même Shabbat tu peux utiliser pour casser la noix. Même Shabbat tu peux casser des noix. Même Shabbat tu peux casser des noix. Ça veut dire que c'est un truc, à la base c'est un marteau, son utilisation principale c'est une utilisation interdite. C'est-à-dire qu'on revient à ce qu'on a appris. La bûche, c'est le cas parfait de la bûche. La bûche, tu as une bûche. Cette bûche-là, tu as un morceau de bois qui pendant Shabbat, c'est quoi son utilisation? Une bûche sur laquelle il y a marqué bûche pour cramer dans la cheminée. D'accord? Donc cette bûche-là, pendant Shabbat, c'est Melarto les Issour, tu peux pas allumer ton feu pendant Shabbat. Mais par contre, pendant Yom Tov, tu peux allumer ton feu avec. Tu peux allumer un feu pendant Yom Tov. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de toucher. Donc là, on te dit que même pendant Yom Tov, tu ne peux pas le déplacer. Hein? Le gaz. Non, le gaz, c'est même pas un Kelly, le gaz, c'est. Comment tu touches le gaz? La bonbonne de gaz, tu veux dire? C'est autre chose. Là. Ah, le bouton du gaz. Il a raison que d'après ça, le bouton de gaz, ça ressemble grave à ça. Il a raison. Mais on l'utilise pourquoi le gaz? On l'utilise que pour allumer. Il a raison que le bouton du gaz, c'est mouxé pendant Shabbat. D'accord, mais ça c'est comme la Hasaka. C'est pour augmenter le feu. Ouais, alors pourquoi, si tu veux le faire pour augmenter le feu, t'as raison. Pour augmenter le feu, t'es autorisé. Parce que le morceau de bois, hein, où on dit que t'as pas le droit de le dépasser pendant Yom Tov, si tu veux l'utiliser pour le mettre en tant que souplat. Mais de l'utiliser pour le gaz, tu peux. En fait, le morceau de bois, dans ce cas-là, on a les Gdarim de Rav Nechemia sur le. Exactement, c'est exactement ça l'idée. Maintenant, on dit la Gemara, donc la Gemara, elle veut dire qu'en fait, tu sais là-bas pourquoi c'est interdit, parce que il y a une Xéra. Keman de Shabbat de version Atolé Issour, ou Xéra Yom Tov à tout Shabbat. La Gemara dit Vechitema, Shabbat Goufet, Tishtaret, elle devrait être autorisée pendant Shabbat lui-même. Déa d'avoir chez Marteau les Issour, les Tzorar Goufet, mais comment? Ok, tu me dis que c'est un cliché Marteau les Issour, que pendant Shabbat tu ne peux pas le mettre à brûler, mais un cliché Marteau les Issour, tu m'as dit qu'un cliché Marteau les Issour, tu peux le déplacer, les Tzorar Goufet, mais comment? Donc même pendant Shabbat, elle devrait être autorisée. Elle te dit non, Anémilé, quand est-ce qu'on dit qu'un cliché Marteau les Issour, c'est Mouda les Tzorar Goufet, c'est quand c'est un Kéli. Echad des Katorat Kéli à l'âme. Tandis que le bois, il a une utilisation, mais c'est pas un Kéli. Le bois, c'est pas un Kéli. Un Kéli, c'est seulement un objet qui a été forgé, qui a la forme d'une chaise, la forme d'une table. C'est un objet. Mais un morceau de bois dans la rue que tu as pris, que tu as réservé, que tu te dis, voilà, je vais le brûler, c'est pas Torah, il n'a pas de Torah de Kéli à l'âme. Il n'est pas mouxé, mais il n'est pas Torah de Kéli à l'âme. Même si la bûche, elle a un réceptacle, elle a un bel Kéli. Alors, si elle a un réceptacle et qu'elle est faite pour être un kiboul, ça devient un Kéli. Mais elle est faite, ou bien même si tu la trouves. Ah non, si tu la trouves avec un bête kiboul et que ça n'a pas été fait pour ça, c'est pas. Il n'y a pas de kiboul naturel. Naturel, non. Si c'est pas un Kelly, alors il devrait se mixer. Alors non, c'est un truc qui est un petit peu ambigu. C'est vrai que c'est un truc qui est un petit peu ambigu. C'est qu'il a une utilisation, mais il n'a pas assez d'utilisation pour dire que ça s'appelle un Kelly. C'est un statut particulier. T'as raison. C'est que c'est quelque chose qui a un chimouche, parce que tu as pensé l'utiliser pour le brûler. Mais c'est pas quelque chose sur lequel il n'y a pas un climat assez. Climat, c'est toujours dans les Kelly.
Torah de Keli, c'est quelque chose qui a été... C'est spécifique au morceau de bois ou il y a d'autres choses? Un Keli, c'est quelque chose qui doit être résultat d'une confection humaine. Oui, mais le morceau de bois, c'est le morceau de bois d'Afka qui a cette particularité. Pour avoir une utilisation qui n'est pas un Keli. Ouais, c'est indépendamment du fait que le bois il n'est pas un Keli, donc il n'a pas de shooté Kli, etc. Même autre chose. Non, c'est-à-dire que je trouve un... À Yom Tov, même ces couches-là, ouais. Même pour cuisiner avec, si j'ai pas fait de Hachana à Yom Tov, elle est mitzvah. Même pour le plus chaud, là. C'est ce que je dis dans le Khatser, il faut qu'elle soit dans le Khatser, tout ce qui est dans le Khatser, vous direz que tu vas... Exactement, milieu. Mais si tu trouves dans la rue, effectivement... Ah, problème, c'est le même... Alors maintenant, elle veut nous expliquer... C'est pas un Keli d'Afka. Tout ça parce que c'est... Alors regarde ce que la Gemara nous dit. Anemile Echad Torah de Keli alav lo. La Gemara veut se poser une question, mais sur cette zéra là bizarre qu'on a voulu inventer, de dire que toute chose qui pendant Yom Tov, qui pendant Shabbat, c'est quelque chose qui est interdit d'être déplacé, alors même pendant Yom Tov, même si son utilisation elle justifie, tu n'auras pas le droit de le déplacer. Ou Migadrina, est-ce que ça existe une Gzera comme ça? Véatna, je vais t'apporter une Mishnah. Une des dernières Mishnah de Masret Betsa, on va voir ça plus loin. Mais Meshilin Perot, Derer Aruba, Beyom Tov. Il y a marqué qu'on a le droit pendant Yom Tov, imagine-toi, tu as ton toit, tu as ton gag, et sur ton gag, tu as des objets, tu vois qu'il va commencer à pleuvoir. Tu veux protéger tes objets. Est-ce que tu as le droit de, pendant Yom Tov de tout déménager? Quoi le mot Meshilin? Meshilin, ça veut dire faire descendre. Tu as une lucarne dans ton gag, et tu dis, tu sais quoi, je vais prendre tous mes objets, et je vais les rentrer dans la maison. Je vais les jeter dans la lucarne. Ça c'est Meshilin, c'est faire descendre par la lucarne. D'accord? Maintenant on te dit que En Meshilin, tu ne peux pas. Meshilin Perot, les fruits tu peux les descendre derrière Harouba Yom Tov. Avalo Be Shabbat. Donc on voit que quelque chose qui pendant Yom Tov tu as le droit de le faire, et que pendant Shabbat tu n'as pas le droit de le faire, et pendant Yom Tov tu as le droit de descendre. C'est quoi le problème pendant Shabbat de descendre des fruits par le... Ticha. Et Yom Tov, on n'aura pas de Ticha Yom Tov aussi? Et pendant Yom Tov, vu que c'est. Pendant Yom Tov, c'est des pérots, tu peux dire que pour les invités, je vais les utiliser. Et les pérots et pendant Shabbat? Shabbat aussi. Pendant Shabbat aussi. On n'est pas en train d'être Bevachel. C'est bizarre cette histoire de Shabbat. Non, je pense que tu peux un essai, tu peux faire. Ou bien c'est qu'ils étaient et que c'est pas fait pour être utilisé. Il n'y a pas de c'est pas fait pour être utilisé. Tichad pour Shabbat. Non mais. Et Simchat Yom Tov pour Yom Tov. Parce que justement, tu as besoin de ces fruits pour Simchat Yom Tov. Non, mais peut-être c'est parce qu'ils sont dans le grenier. Quand tu les as mis dans le grenier, c'est que tu voulais pas les utiliser. Tu les as mis de côté, non? Nahon, maintenant. Du coup, même Yom Tov, tu n'aurais pas le droit. C'est encore pire. 30 secondes. Il y a marqué que. Non, parce que Meshilin, au contraire. Meshilin, c'est le fait de les descendre. C'est le fait de les descendre par le toit. Et là, quand tu descends par le toit, c'est que tu fais une tira qui est moins grande. Le fait de descendre par le toit, c'est-à-dire que tu as ton toit, tu as ta petite lucarne. La petite lucarne, en fait, tu as juste à pousser les objets et ils tombent dans la maison direct. D'accord. Donc c'est Nofel mais LM. Tu n'as pas une très grande tira. D'accord? Donc là, on te dit que tu as le droit de le faire pendant Yom Tov. Maintenant, et par contre, Beshabbat, tu ne peux pas. Pourquoi Beshabbat, tu ne peux pas? Alors pourquoi? Alors j'arrive pas à me souvenir pourquoi la tira on a interdit. Quoi? Non, c'est pas pour manger. C'est pour les protéger, je t'ai dit. C'est pour protéger de la pluie. C'est pas pour les manger. Mais là, on t'a autorisé une demi-tira pendant Yom Tov qu'on t'a pas autorisé pendant Shabbat. C'est pas pour excès de mammon aussi? C'est un problème de sauver son argent, oui. C'est pour sauver son argent, on n'a plus là. Pourquoi pour Shabbat on n'autorise pas? J'ai plus l'explication en tête. Il te dit pas là-bas pourquoi? Je me donne, attends, je vais pas lire. Carlo, le rue de temps de la Il va dire. Michael Operot, qui comme qui nous chez Tochim, à la gare du Tchapesh. Ouais. Et là, j'ai gagné mes Machine Baïn, ouais. Et chez moi, il était au Perot, mais chez Merkiou, moteur l'autre autant la baille de Yamtov, derrière à Roubaix, je regarde. Chez le Mosri Kolkar, ouais. Et derrière là, la chapelle de Micham, tu vas, et tu vas me battre, à ce programme, Micham. On a même écrasé, qui était une loi assez grave, et tu prends l'acheter את הפירות דרך הערובה ביום טוב, כיוון שאין כל כך תחבי בדבר, שהרי
autorisé, ils ont autorisé B'Yom Tov ou B'Shabbat? B'Yom Tov, ah, ok. Ils n'ont pas autorisé pendant Shabbat, je te dis pas pourquoi. Ils n'ont pas autorisé pendant Shabbat. Alors Kaniré, moi je pense que, la Simchat Yom Tov, toujours la Simchat Yom Tov, elle autorise plus de choses que Shabbat. Je vais être triste. Shabbat, on voit pas que... Je vais pas les manger, c'est pour ne pas que tu viennes à être angoissé pendant le Shabbat. Pendant Yom Tov, je veux dire. Pendant Yom Tov, on autorise. Il y a pas mal de cas dans ce Yom Tov, c'est-à-dire que si tu as un FSED, tu peux avoir un peu la fête. C'est un genre, Sofan Mishum Trilatam, toutes ces choses-là. Tu vas faire la gueule à ta femme alors. Là maintenant on te dit, voilà. Donc là, entre l'idée que c'est la question, c'est que tu vois bien qu'on fait le distinguo entre Shabbat et Yom Tov. Et qu'on n'a pas interdit. On n'a pas interdit Yom Tov à cause de Shabbat. Pas comme la bûche. Pas comme la bûche. La Gemara te dit non là-bas c'est pas une question, là-bas je sais pourquoi c'est autorisé. Ça fait référence à la Morgane entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua qu'on avait déjà parlé plus haut. Je sais pas si vous vous rappelez l'histoire de la bête qui était tombée, la mère Otovet Beno. Ah, oui, et est-ce que tu as le droit de remonter les deux, sachant que tu peux pas faire Ashrita des deux? Est-ce que tu peux faire une ruse ou pas? Alors maintenant on me dit la Gemara et c'est la Mishnah. Regardez ce que la Gemara va expliquer. Ou Milo Gadrinan, ah bon tu me dis qu'on ne fait pas la Xéra? Pourtant il y a marqué qu'il n'y a aucune différence entre Yom Tov et Shabbat. En ben Yom Tov et Shabbat et Ochel Nefesh. La seule différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est Ochel Nefesh, mais il n'y a pas d'autre différence entre Shabbat et Yom Tov. On nous dit la Gemara, Amar Rabbi Yosef lo kaché, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Detania, c'est la braïta qu'on avait déjà vu. Otovet Beno, Shinafou les bords. Si jamais il y a une bête et son fils qui sont tombés dans un bord, Rabbi Eliezer Omer, Malé Tarishon, tu montes que la première. Almenat les shorto pour lui faire la shrita. Veshorato, tu lui fais la shrita. La deuxième, tu la sauves pas, tu la laisses sur place et tu lui donnes à manger. Ve'acheni, Oselo Parnassa, Bimkomo. La deuxième, tu peux lui donner à manger sur place. Tu ne la remontes pas. Bivil sur la yamout pour ne pas qu'elle meure. Rabbi Yoshua Omer, lui te dit que tu fais une ruse. Malé Tarishon, Almenat le shorto. Tu montes la première avec intention de lui faire la shrita. Ve'eno shorto, tu ne lui fais pas la shrita. Ou marim, tu fais une ruse. Ou malé et ta cheni et tu montes la deuxième. Ratzadé shochet, ratzadé shochet. Donc la elle te dit que en réalité cette marloquette là elle dépend de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Elle m'a dit mais qui te dit Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua qui te dit que c'est la marloquette, ça n'a rien à voir. Mima il dit Dilma Atkan Lokam Rabbi Eliezer Atam. Tout ce que Rabbi Eliezer là-bas il a interdit, c'est seulement parce que tu as une deuxième solution de pouvoir donner à manger à la bête sur place en bas. Atam et la DF Charles Parnatha, tu peux lui donner à manger sur place en bas. Aval Hecha de l'OF Charles Parnatha, mais dans un cas où tu n'as pas de solution de le sauver. Peut-être que même Rabbi Eliezer il autorisera à faire descendre les objets par la lucarne. Inami Atkan Lokama Rabbi Yoshua Hatam de Efshar Be'arama. Ou peut-être que Rabbi Yoshua, lui, tout ce qu'il a autorisé et tout ce qu'il a interdit Mechila, tout ce qu'on autorise Mechila dans le cas du Otovet Beno, c'est parce que tu peux faire une ruse finalement. Tu peux faire une ruse, tu la montes, tu dis non finalement je veux pas la première, je veux la deuxième. Donc tu fais une ruse. Peut-être que dans un cas où tu ne peux pas faire une ruse, tu ne pourrais pas. Donc elle m'a dit, là, ma va pas. Donc elle veut dire que ça dépend pas du tout de la marque entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et là, papa, elle veut dire que c'est la marque entre Bet Shammai et Bet Hillel. La fameuse marque entre Bet Shammai et Bet Hillel concernant ce qu'on appelle le principe de Oil ou Mitor. Regardez ce que la va dire. Et là, le cachet à Bet Shammai et Bet Hillel, Detnan, c'est une Mishnah dans ma traite Betsa. Bet Shammai Omrim. En Motsim et Katan. Tu n'as pas le droit de sortir un Katan ou un Lulav ou un Sefer Torah, les Rishtarabim pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est pas du Ochel Nefesh. Ça s'appelle porter pendant Yom Tov, d'après Bet Shammai, tu ne peux pas. Tu ne peux que les Tzorer Ochel Nefesh. Ah, est-ce qu'on m'a autorisé Mitor Shutra les Tzorer, Foutra la Michelot les Tzorer? Il te dit non. Et d'après Bet Hillel, Matirin, on autorise. Donc on voit que Bet Hillel, il autorise plus de choses. Donc ça veut dire qu'on voit, la Gemara veut comparer, elle veut dire que de la même façon que ici Bet Hillel, il autorise au Tza, chez les Tzorer Ochel Nefesh. Parce qu'on dit que Mitor Shutra les Tzorer, Foutra la Michelot les Tzorer. Pareil, dans le cas du gag, aussi celui qui autoriserait Yom Tov, c'est Bet Hillel, mais pas Bet Shammai. Et celui qui dit la Xéra de Shabbat et Yom Tov dans le cas de la Pkaat, ça serait que comme Bet Shammai. Bet Hillel, il permettrait. Bet Shammai, lui, il ne fait pas de Xéra entre Shabbat et Yom Tov. Bet Hillel, il ne fait pas de Xéra entre Shabbat et Yom Tov. Que dans le cas de Pkaat, les comparaisons, elles sont très dures à comprendre, parce qu'après, oui, c'est des choses différentes. Bet Hillel, il permettrait. Exactement. Nous dit l'agma ici, et l'agma va dire que c'est pas du tout comparable. L'agma te dit Imo de Shmatle les Bet Shammai Otsa, Tiltul Mishmatle. Ce qu'on a vu dans Bet Shammai, que Bet Shammai lui il interdit Otsa, mais Tiltul de déplacer un objet dans le gag, comme ça qui te dit que lui il interdirait. L'agma te dit mais Tiltul Gouffé, Lav Mishum Otsa. L'agma dit c'est pas une question parce que Tiltul, et c'est là il y a beaucoup de shonim qui apprennent ici un grand yesod. C'est qu'en fait, Tiltul et Otsa'a, c'est lié. Parce qu'en réalité, la raison de Mouktsé de base,
comme ça il y en a qui apprennent, il y a plusieurs Piroshim pour pouvoir être amusant interdit Mouktsé. Mais en tout cas, on s'inspire de là pour dire que l'interdiction de Mouktsé, c'est de peur que tu vas venir faire Otsa après des objets. C'est qu'on t'interdit de les bouger un petit peu. C'est une barrière pour ne pas que tu viennes après les sortir n'importe comment. Si on t'autorise à les déplacer n'importe comment dans ta maison, peut-être que tu vas venir les sortir après en dehors de la maison. Donc, tous les Otsa, ils sont liés. Très bien. En tout cas, la Gemara te dit que donc, finalement, c'est Bet Shammai et Bet Hillel. Celui qui interdit Shabbat et Yom Tov, c'est Bet Shammai. La Gemara te dit Ve'av Rav Savarla Leha de Rava. Donc Rav, maintenant on revient sur ce qu'on avait dit, que Rava il avait autorisé le Tzorech Gufo et le Tzorech Mekomo. Donc il te dit que Rav lui aussi il autorise, comme ce que Rava avait autorisé, à savoir le Tzorech Gufo et le Tzorech Mekomo. Damar Rav, mar shelo iganev, tiltou shelo le Tzorech ve'asur. Si jamais tu as une pelle ou tout ce qui est fossile, faut qu'on appelle ça, que tu veux déplacer chez l'Oïganev pour ne pas qu'il se fasse voler, ça s'appelle chez le Tzorech, c'est interdit parce que c'est un cliché meilleur tolé isour. Michama et c'est interdit. Chez l'Oïganev, j'ai tiltul chez le Tzorech ve'asur. Alors tam, chez l'Oïganev, la raison pourquoi on lui interdit, c'est parce que tu le fais pour ne pas qu'on te le vole. Mais par contre, le Tzorech Mekomo, c'est autorisé. Donc lui pense comme Rava, qu'un cliché meilleur tolé isour, c'est autorisé, le Tzorech Mekomo, et c'est uniquement interdit chez l'Oïganev. Chez l'Oïganev, c'est l'équivalent de Michama et pour sauver l'objet, pour protéger l'objet. Nous dit l'Agma, Veha ini, ah bon, Veha Rav Kahana ikla le Berav. Pourtant Rav Kahana un jour il est arrivé chez Rav. Vehamar il a dit, Aïte le Shuta le Kahana. Il a dit apporter un piège. Shuta c'était la Metsuda, c'est le petit, un cliché mertolisio qui fait pour chasser. D'accord, apportez ça pour Kahana pour qu'il s'asseye dessus. Prenez cette cage là et donnez-la pour que Kahana s'asseye dessus. Donc tu vois bien que ce qu'il a autorisé seulement les Tzorech, il a dit comment il a dit ça, il a dit Aïtou les Shuta les Kahana litivale pour qu'il puisse s'asseoir dessus. Donc on voit du fait qu'il y a eu besoin de préciser que la raison pour laquelle j'autorise le déplacement de cette piège là, c'est pour qu'il s'asseye dessus. Mashma que c'est seulement pour ça que j'ai autorisé, parce que c'est les Tzorech Gufo. Et je déduis de là que si ça n'avait pas été les Tzorech Gufo, que ça avait juste été les Tzorech Mekomo, par exemple que j'avais besoin de la place de cette cage là, je l'aurais pas autorisé. Du fait que Rav il a eu besoin de dire que j'autorise parce que c'est les Tzorech Gufo, je m'amina que c'est que les Tzorech Gufo qui autorisé. Comme Abaye. Comme Abaye, pas comme Rava. Alors la Gemara te dit non, pas du tout. En réalité, il a dit ça pour ne pas qu'on vienne à croire qu'il a déplacé Michama Letzel. Litiva, les laves les membrades et d'avoir chanté les sous et Tzorech Gufo, il les aurait mis comme Olo. Réponse de la Gemara, non. Achi Amar Leou, c'est comme ça qu'il leur a dit. Shkulu Shuta, prenez cette cage là. Mikame Kahana de devant Kahana.